pour effrayer son père accro au jeu d'argent. La jeune fille brandit une barre de fer et la lui lança dessus, manquant de peu de le faire mourir de peur. Cette scène fut justement aperçue par la concubine royale, qui en fut profondément émue, car elle-même avait un enfant extrêmement capricieux, qui, pour éviter l'entraînement aux arts martiaux, avait déjà chassé plus d'une dizaine de mètres. Seule une jeune fille au tempérament explosif comme celle-ci pourrait l'intimider. La concubine intervint immédiatement et proposa à la jeune fille un salaire élevé pour discipliner son fils. La jeune fille accepta aussitôt. Le soir même, elle arriva au palais. Mais à peine entrée, elle vit un maître se faire expulser par les coups. Le prince, arrogant, se moqua d'elle, affirmant qu'elle n'avait aucun droit de le discipliner. La jeune fille, furieuse, leva sa barre de fer, pour lui montrer de quoi elle était capable. Le prince, élevé dans le luxe, n'avait jamais vu une telle scène, et fut rapidement maîtrisé avec brutalité. La concubine, elle, se montra ravie, et donna immédiatement à la jeune fille tous les droits pour agir à sa guise. Le lendemain matin, la jeune fille arriva devant la chambre du prince, prête à commencer. Ayant appris qu'il avait l'habitude de faire la grasse matinée, elle entra chaque jour à 4 heures du matin avec un gong de cuivre, et le réveillait en rugissant comme un lion. Puis l'entraînement commençait. Elle se montrait d'une sévérité implacable. À la moindre paresse du prince, elle le punissait avec son bâton. Ainsi, chaque jour, le prince soit se faisait frapper, soit vivait dans la crainte de l'être. Il la détestait profondément, sans se rendre compte qu'il devenait de plus en plus fort grâce à cet entraînement. Un jour, le prince fut convoqué par l'empereur. À peine arrivé, l'empereur, surpris et heureux, le vit enfin faire preuve de politesse. Mais un homme venu d'un autre pays se moqua de lui, le traitant de frêle et faible, affirmant qu'il ne valait pas même un poussin comparé à leurs enfants des steppes. L'empereur voulut apaiser la situation, mais l'homme proposa un pari, que leurs enfants s'affrontent. S'ils perdaient, ils retourneraient docilement dans les steppes et se soumettraient. L'empereur accepta. Mais quand l'enfant de l'homme fit son apparition, tout le monde fut stupéfait. Il n'avait rien d'un garçon de 10 ans. Et l'homme, fier, déclara que les enfants des steppes grandissaient à cheval, bien plus robustes que les poussins du palais. Le prince, malgré sa peur, accepta le défi. Le combat débuta bientôt. Le prince avait fait des progrès, mais face à une force brute, il commença à perdre du terrain. La jeune fille vit aussitôt les failles de l'adversaire, et commença à lui souffler des conseils. Le prince, intelligent, les appliqua et renversa son adversaire. L'homme, furieux et humilié, cria sur son fils, qui, sous la colère, lança une attaque de toutes ses forces contre le prince. Mais au moment crucial, grâce aux indications de la jeune fille, le prince triompha malgré tout. Alors que l'empereur et le prince se réjouissaient, l'homme fit un geste discret, ordonnant à son fils d'attaquer en traître. Mais à cet instant critique, la jeune fille surgit en criant « Que personne n'ose toucher à mon disciple !»